Bonjour et bienvenue à vous dans cette chaîne de partage de connaissances. Alors, on va voir les trois grandes formes de magie. Parce que ce mot, on a l'habitude d'entendre parler la magie. La magie. Ah, ça c'est magique. Oh non, c'est un magicien, c'est un mage. Mais alors, qu'est-ce que la magie? Quels sont les trois grands groupes de magie? Alors les amis, nous allons entrer dans les détails, mais nous allons essayer beaucoup plus de résumer ces détails pour que la vidéo ne soit pas longue. Il y a trois principales formes de magie. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche, il y a la magie noire et il y a enfin la magie rouge. La magie blanche, c'est la magie de médecine. Donc c'est la médecine, si vous voulez, avec grand M. La magie noire, c'est comme la sorcellerie, pour faire le mal. Et la magie rouge, c'est juste pour faire des trucs bizarres, sortir la prestidigitation, vous voyez, sortir des pigeons dans un chapeau et tout ça. Ça, c'est les trois grands groupes de magie. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous faites très souvent de la magie. Lorsque nous pensons en mal de quelqu'un, c'est de la magie noire déjà qu'on commence à faire. C'est-à-dire ça, c'est un début de magie noire. Lorsque nous pensons en bien de quelqu'un, c'est un début de magie blanche. Et aussi, des gens peuvent jouer des petits tours aux autres. Cela relève un peu de la magie rouge. Alors, lorsque nous allons à l'hôpital, tous ces médicaments qui ont été développés, toutes ces connaissances médicinales qui ont été développées relèvent du domaine de la magie blanche. La religion, la spiritualité, ça relève du domaine de la magie blanche. La magie blanche est une magie qui est utile. Donc tout phénomène magique, mais qui relève de l'utile, c'est de la magie blanche. Alors que tout phénomène magique qui est nuisible, qui est dangereux à l'être humain ou même tout simplement à la nature, c'est de la magie noire. De la magie noire. Donc, il arrive aux gens de penser qu'ils veulent se venger. Ils vont aller voir peut-être, c'est pas moi, un sorcier qui va leur donner ceci. Et ils vont juste verser là. Vous êtes déjà en train d'être un mage noir. Donc, la magie noire est la magie qu'il faut éviter à tout prix. Il ne faut même pas être présent lorsque quelqu'un l'a fait. Parce que c'est une magie que vous devez dénoncer. Vous avez le devoir même de dénoncer. Or, la magie rouge est une magie qui nuit seulement à son praticien. La magie rouge est telle que le monsieur ou alors la dame qui s'assoit sur une table, pose des fourchettes, qu'elle commande par la pensée et ça part prendre la nourriture, ça vient lui mettre dans la bouche. L'autre coupe le morceau de viande, ça lui met dans la bouche, prend une cuillère de riz. C'est de la magie rouge. C'est cette magie, mais elle épuise ses canaux d'énergie. Cette magie-là épuise beaucoup. Ça épuise quelqu'un. Donc, c'est des magies. Les gens pratiquent ce type de magie pour se faire parfois un peu d'argent ou se faire connaître, mais cela leur ronge eux-mêmes. Ce n'est pas du tout avantageux parce que en réalité, vous ne gagnez rien à faire ce type. Les gens ne gagnent rien à faire ce type de magie. Mais les gens ont développé ça pour. Je sais que dans les cirques, il y a des petits tours qu'on fait en guise de magie, mais qui sont plutôt des tours de, je vais dire de ruse, de malignité. Vous voyez, je ne parle pas de ça. Je parle lorsqu'on fait de la magie. Ça s'apprend. La magie noire également peut s'apprendre. La magie blanche également peut s'apprendre. Donc c'est ça les trois grandes catégories de magie. Et ceux qui opèrent sont des magiciens. Et ceux qui enseignent ce type de magie sont des mages.